On vous a dit que les symboles ne sont rien d'autre que des décorations, de simples caprices artistiques ou des particularités culturelles, des formes vides que l'humanité a créées pour se distraire. Et si tout cela n'était jamais vrai? Et si les symboles disséminés tout au long de votre vie, ceux qui apparaissent dans les rêves, les chiffres qui se répètent, les formes qui vous hantent, les motifs que vous ne pouvez pas expliquer n'étaient pas aléatoires? Et si c'étaient des messages? Pas des mots écrits, mais des indices, des murmures d'une langue oubliée destinés à vous aider à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Un langage plus ancien que les textes sacrés, plus ancien que la civilisation elle-même, conçu pour couper les mots et atteindre directement votre inconscient. Et voici la vérité inconfortable contre laquelle les mystiques ont toujours mis en garde: si les symboles peuvent vous éveiller, alors il doit y avoir des forces déterminées à garantir que vous n'appreniez jamais à les déchiffrer. Il y a des millénaires, les gnostiques parlaient de forces subtiles, qu'ils appelaient archontes, chargés de déformer et d'inverser les symboles créés pour vous guider vers votre lumière intérieure. Selon eux, les archontes ont enfoui le véritable sens du symbolisme sacré sous une mer de bruit, transformant le profond en quelque chose de trivial et la carte de l'éveil en de simples gribouillages dénués de sens. À ce moment-là, vous ne découvrirez pas seulement le langage derrière les symboles que vous voyez aujourd'hui. Cela sauvera ceux qui, selon les enseignements gnostiques, ont été perdus sous des couches de distraction. Vous découvrirez pourquoi ces symboles existaient bien avant l'alphabet, comment ils codent des vérités sur leur origine et comment la compréhension d'un seul d'entre eux peut changer non seulement votre perception, mais toute votre réalité. Parce qu'une fois que vous comprenez le véritable langage des symboles, vous commencez à voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'il a été conçu pour apparaître. Bien avant les langues écrites, avant que les empires ne gravent leur histoire dans la pierre et que les dirigeants ne frappent leur visage sur des pièces de monnaie, les êtres humains communiquaient à travers quelque chose de plus ancien, de plus profond et d'infiniment plus intelligent que les mots. Partout dans le monde antique, les archéologues retrouvent les mêmes symboles récurrents: spirales, mains, yeux, serpents, étoiles dans des cultures séparées par des océans, unies par une intelligence symbolique partagée. Non pas parce que les symboles ont été inventés, mais parce qu'on s'en souvient. Pour les anciens, un symbole n'était pas un simple ornement. C'était une porte, un point de contact entre le visible et l'invisible, un pont entre le monde matériel et les domaines de conscience qui le soutiennent. C'est là que les gnostiques présentèrent l'une de leurs leçons les plus mal comprises: le monde n'est pas fait de choses littérales, mais de signes, non pas de mots, mais d'archétypes vivants. Comme le dit l'évangile de Philippe, la vérité n'est pas venue au monde nu, mais sous forme de types et d'images. Pour eux, la réalité était symbolique. La matière n'était pas la vérité finale, mais un reflet standardisé de plans supérieurs. Tout ce que vous voyez, les formes, les nombres, les cycles, et même la géométrie de votre propre corps était un rappel codé de votre origine dans le plérum. Mais avec le temps, quelque chose a changé. À mesure que les civilisations se sont développées, des systèmes d'autorité structurés ont également émergé. Les symboles qui étaient autrefois des cartes sacrées du souvenir ont été réutilisés, gardés par des prêtres, adoptés par les dirigeants et, petit à petit, remodelés pour servir les récits culturels. Puis vint l'ère du littéralisme, où la métaphore était considérée comme un fait et où le langage symbolique, qui guidait autrefois l'âme, était réduit à la superstition ou rejeté comme une simple coïncidence. Et dans ce vide, de nouvelles interprétations se sont discrètement glissées. Pour les forces archontes, les symboles étaient dangereux non seulement parce qu'ils contournaient l'esprit rationnel, mais aussi parce qu'ils rappelaient à l'âme ce qu'elle avait oublié. Par conséquent, selon les gnostiques, les archontes n'ont pas détruit les symboles. Ils les ont inversés, déformant les souvenirs sacrés en leurs opposés. Le serpent, autrefois symbole de sagesse et de renouveau cyclique, est devenu un méchant. L'œil, emblème de la vision intérieure, devient signe de peur. La flamme, la colombe, l'arbre, l'étoile, ce qui pointait autrefois vers l'intérieur, a été reconfiguré en quelque chose d'extérieur et de superstitieux. Mais même si l'humanité a oublié sa langue la plus ancienne, il en reste un résidu. Aujourd'hui encore, les gens ressentent une attirance inexplicable pour certains symboles. Ils en rêvent, les utilisent, remarquent leur répétition constante dans la vie. L'impulsion est instinctive, comme un léger écho de l'étincelle divine rappelant sa propre histoire. Et c'est là que réside le paradoxe: les symboles mêmes qui, selon les enseignements gnostiques, sont obscurcis par les archontes sont directement tissés dans leur conscience. Vous ne les apprenez pas, vous vous en souvenez. Et lorsque vous commencez à voir les symboles non pas comme des formes, mais comme des messages, quelque chose de profond s'éveille. Le monde cesse d'être aléatoire et devient intentionnel,
cela cesse d'être chaotique et se transforme en quelque chose de significatif, cela cesse d'être déroutant et commence à être codé. Il ne s'agit pas seulement de lire la réalité. Il s'agit de se souvenir du pouvoir que votre âme n'a jamais oublié. Et si chaque symbole qui vous a touché cette étrange familiarité, cette reconnaissance silencieuse, ce déjà-vu inexplicable n'était pas nouveau? Et si vous n'appreniez pas les symboles, mais que vous vous en souveniez? Les gnostiques croyaient que l'âme ne parle pas avec des mots. Il s'exprime dans des images, des modèles et des archétypes, le langage des plans supérieurs avant l'incarnation. Lorsque vous rencontrez un symbole puissant, quelque chose en vous murmure, je le sais, même si votre esprit conscient ne peut pas expliquer pourquoi. C'est pourquoi les symboles contournent la logique. C'est pourquoi une forme simple peut déclencher une émotion ou une clarté, et pourquoi certains motifs semblent vivants, comme s'ils vous regardaient. Mais dans la mythologie gnostique, les archontes l'ont aussi compris. Ils savaient que les symboles ne représentent pas seulement des significations, ils les activent. Un symbole est un interrupteur, une clé, un déclencheur de mémoire. Et un être humain qui se souvient de son origine échappe à son influence. Ils n'ont donc pas effacé les symboles. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus subtil, ils nous ont déconnectés de son sens. Imaginez recevoir une carte sans jamais apprendre à la lire. La carte est toujours là, les symboles aussi, mais la personne reste perdue. C'est ainsi que les textes gnostiques décrivaient l'influence archonte dans son essence. Pensez à la spirale, l'un des symboles les plus anciens sur Terre. Pour les anciens, cela représentait le voyage vers l'intérieur, le déploiement de la conscience, le chemin du retour à la source. Toutes les traditions mystiques l'ont utilisé, toutes les cultures anciennes l'ont enregistré. Cela résonnait partout bien avant la rencontre des cultures. Aujourd'hui, il survit comme un simple élément esthétique, un léger écho d'un symbole qui indiquait autrefois le chemin du retour. Ou le cercle avec un point au centre, autrefois symbole de l'émanation divine, moment précis où la conscience pénètre la matière, aujourd'hui réduit à un simple détail de conception. Ou l'œil, qui était autrefois un emblème de l'intuition et de la capacité de l'âme à percevoir l'invisible, aujourd'hui rejeté comme quelque chose de sinistre. Dans les écrits gnostiques, les archontes n'ont ni caché ni détruit les symboles. Ils les ont vidés. Ils nous ont inversés. Ils ont transformé les souvenirs sacrés en distractions et les outils spirituels en bruit visuel, déconnectés de leur véritable signification. L'esprit humain peut avoir la même séquence numérique qui s'obstine à se répéter sur l'horloge, sur la plaque d'immatriculation de la voiture devant vous, sur le numéro de page que vous ouvrez par hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel subtil, une fréquence qui résonne avec quelque chose qui sommeille en vous. Et quand vous vous permettez enfin de ressentir cette résonance, quelque chose change. Il ne s'agit pas d'un changement intellectuel, mais d'une vibration interne, comme si une corde ancienne en vous était touchée et commençait à vibrer en harmonie avec le symbole. La deuxième étape consiste à abandonner le besoin de contrôle. Les archontes veulent que vous analysiez, que vous doutiez, que vous cherchiez des réponses en dehors de vous-même. Mais les symboles n'étaient pas destinés à être déchiffrés comme un code. Ils ont été faits pour être expérimentés. Lorsque vous regardez un mandala, par exemple, n'essayez pas de comprendre chaque ligne. Laissez vos yeux bouger librement, laissez votre respiration suivre le rythme des formes. Permettez à un sentiment de familiarité, de reconnaissance, de naître naturellement. C'est ainsi que la mémoire ancienne se réveille, non pas par la force, mais par l'abandon. Et voici le troisième secret. Les symboles n'agissent pas seuls. Ce sont des catalyseurs. Lorsque vous les contemplez avec présence, quelque chose en vous commence à se réorganiser. C'est comme si une porte verrouillée depuis des lustres commençait à grincer et à céder lentement. Vous ne comprendrez peut-être pas immédiatement ce qui se passe, mais vous ressentirez un changement subtil, une clarté inattendue, une émotion inexplicable, un aperçu de quelque chose de plus grand que le monde matériel. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre conscience qui répond à l'appel du symbole, comme un écho qui trouve enfin son origine. Mais attention, les archontes le savent aussi. Ils ont donc rempli le monde de symboles vides, d'images qui imitent le sacré mais n'en véhiculent pas l'essence. Un œil sur une affiche publicitaire, un triangle sur un logo d'entreprise, une spirale sur un dessin de mode, ils ont tous été vidés de leur pouvoir originel. Ils ne réveillent rien, car ils sont destinés à distraire et non à révéler. La différence réside dans l'intention. Un vrai symbole n'a pas besoin de crier. Il murmure.
Et vous ne l'entendez que lorsque vous êtes prêt à l'écouter. Alors comment savoir si un symbole est authentique? La réponse est en vous. Un vrai symbole ne laisse pas indifférent. Cela provoque une réaction, même s'il ne s'agit que d'un frisson, d'une impression de déjà-vu, d'un éclair de quelque chose qu'on ne peut nommer. Il ne vous demande pas de le croire. Il vous demande de vous souvenir. Et quand cela arrive, quelque chose en vous se développe. Ce n'est pas une croyance nouvelle. C'est une vieille reconnaissance. Les maîtres gnostiques le savaient. Ils n'apprenaient pas à leurs disciples à mémoriser des symboles, mais à vivre avec eux. Méditez sur eux. Pour leur permettre de s'inscrire dans votre respiration, vos rêves, votre perception du monde. Parce qu'un symbole n'est pas quelque chose que l'on étudie. C'est quelque chose que l'on devient. Lorsque vous regardez le soleil levant et ressentez une émotion inexplicable, ce n'est pas le soleil qui vous parle. C'est le symbole en vous qui vous rappelle votre propre lumière. Lorsque vous voyez un arbre et ressentez une connexion profonde, ce n'est pas l'arbre qui vous appelle. C'est le symbole de l'ascension, du chemin du retour, de l'éveil dans votre mémoire. Et voici la vérité la plus profonde, les symboles ne sont pas extérieurs à vous. Ils sont là. Le cercle, le triangle, la spirale ce sont des modèles de votre propre conscience, gravés dans votre âme avant même votre naissance. Quand on les voit dans le monde, ce n'est pas parce qu'ils sont là. C'est parce que tu es là, que tu te reconnais. Les archontes ont tenté d'effacer cette connexion, mais n'y sont pas parvenus. Parce qu'un symbole ne peut pas être détruit. On ne peut que l'oublier. Et oublier est un choix. La dernière question n'est donc pas de savoir ce que signifient les symboles. La question est, que ferez-vous quand ils commenceront à parler? Quand le vieux souvenir se réveillera, quand l'illusion commencera à s'estomper, quand vous réaliserez que vous avez toujours su, que se passera-t-il? Les archontes craignent cette réponse. Parce qu'au moment où vous vous en souvenez, vous devenez incontrôlable. Et c'est exactement ce qu'ils ne peuvent pas permettre. Mais vous pouvez. Vous pouvez choisir de vous souvenir. Et lorsque vous le ferez, les symboles ne seront plus de simples images. Ils deviendront des clés. Et toi, la serrure qui a toujours su s'ouvrir. Et lorsque le symbole vous choisit, quelque chose d'extraordinaire se produit, il ne demande pas de permission. Il s'installe simplement, comme une graine qui tombe dans le bon sol au bon moment. Ce n'est pas vous qui le cherchez, c'est lui qui vous trouve. Et dans cette rencontre, quelque chose remue dans votre poitrine, un vieux souvenir qui n'a pas besoin de mots, juste un contact, un aperçu, un oui silencieux. Les archontes le savent. Par conséquent, ils remplissent le monde de bruit, de distractions bruyantes, de significations superficielles qui collent à l'esprit comme de la poussière. Ils veulent que vous regardiez un symbole et que vous pensiez, « Oh, c'est juste une jolie image » ou « c'est mystique » ou pire, « cela n'a rien à voir avec moi ». Mais quand vous arrêtez de combattre l'attraction, quand vous ressentez simplement ce que ce symbole éveille en vous, quelque chose se brise. L'illusion selon laquelle le monde est aléatoire commence à se fissurer. Ils ne peuvent pas contrôler ce que vous ressentez. Ils ne peuvent effacer la résonance qui naît lorsqu'un symbole touche quelque chose de profond en vous. C'est pourquoi ils essaient de le discréditer. On dit que c'est une coïncidence. Ce qui est une projection. Ce qui est absurde. Mais demandez-vous, pourquoi, parmi des milliers d'images, est-ce celle-là qui vous reste en tête? Pourquoi, de toutes les formes, est-ce celle-là qui semble appeler votre nom? Ce n'est pas un hasard. C'est une reconnaissance. Votre moi plus âgé murmure, ici. C'est par ici. Et quand on écoute, quand on se laisse choisir, quelque chose se réaligne. Il ne s'agit pas de déchiffrer des codes, il s'agit de se souvenir de ce que vous savez déjà. Les symboles ne sont pas des énigmes à résoudre. Ce sont des miroirs. Et lorsque vous les regardez, vous ne voyez pas seulement une image, vous vous voyez vous-même. L'œil qui vous attire n'est pas n'importe quel symbole, c'est l'éveil de votre propre regard intérieur. La spirale qui apparaît à plusieurs reprises n'est pas une simple forme, c'est le mouvement de votre âme qui se déploie. Le triangle orienté vers le haut n'est pas une géométrie, c'est la flamme de votre nature la plus élevée cherchant l'ascension. Les archontes tentent de réduire cela à une superstition, à quelque chose qui est étudié dans des livres ou interprété dans des manuels. Mais la vérité est qu'aucun livre ne peut vous apprendre ce que vous savez déjà. Aucune explication extérieure ne peut remplacer la voix qui résonne en vous lorsqu'un symbole touche votre conscience. Ils veulent que vous cherchiez des réponses à l'extérieur.
Que cela dépend de gourous, de dogmes, de systèmes compliqués. Mais la réponse a toujours été intérieure. Le symbole n'est pas une carte, c'est un déclencheur. Il ne dit pas « passez par ici », il dit « rappelez-vous ». Et quand on se souvient, le chemin se révèle. Il ne s'agit pas de suivre des instructions, mais de faire confiance à ce que vous savez déjà. Les archontes craignent cette confiance. Parce qu'une personne qui fait confiance à sa propre perception est une personne qui ne peut être trompée. Une personne qui reconnaît les symboles comme faisant partie d'elle-même est une personne qui ne se perd plus dans l'illusion. Ainsi, la prochaine fois qu'un symbole apparaîtra dans un rêve, dans la rue, sur la couverture d'un livre, dans un motif nuageux, ne demandez pas « qu'est-ce que cela signifie ?» Demandez « qu'est-ce que cela me montre sur moi-même ?» Et quand la réponse vient, non pas comme une idée, mais comme un sentiment, comme une chaleur dans la poitrine, comme un frisson dans la nuque, comme un souvenir qui n'est pas le vôtre mais qui ressemble au vôtre, c'est la vérité qui parle. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas rationnel. C'est de la gnose. Et la gnose ne peut pas être expliquée. Elle vit. Les symboles ne sont pas des secrets. Ce sont des rappels. Des rappels que vous n'êtes pas un corps perdu dans un monde dénué de sens. Vous êtes une conscience qui a choisi d'oublier pour se souvenir. Et chaque symbole qui croise votre chemin est une invitation au retour à la maison. Ce n'est pas magique. C'est la mémoire. Ce n'est pas surnaturel. C'est naturel. C'est ainsi que l'univers a toujours communiqué avec vous et vous avec lui. Mais pendant longtemps, vous avez arrêté d'écouter. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous commencez à écouter. Et lorsque cela se produit, le jeu des archontes perd de sa puissance. Car celui qui reconnaît les symboles est celui qui ne se laisse plus distraire. C'est une personne qui voit au-delà des apparences. C'est une personne qui, peu à peu, devient invisible à l'illusion parce qu'elle n'y croit plus. Et quand l'illusion n'a plus rien à quoi se raccrocher, elle se dissout. Comme la brume au soleil. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Le monde est plein de signes. Et chacun d'eux dit la même chose, vous le savez déjà. Il vous suffit de vous en souvenir. Et quand vous vous en souviendrez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Parce que la vérité ne se trouve pas. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Et dès que vous le reconnaissez, l'illusion ne peut plus vous retenir. Elle vient juste de s'effondrer.